Salut, ma belle gang! Écoutez, je suis tellement contente parce que ça fait déjà 5 jours qu'on ne s'est pas parlé. Ça fait 5 jours que j'ai traversé des défis personnels dans ma cure, c'est bien évident, et j'aimerais ça vous en parler un petit peu tout à l'heure. Ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette capsule-là, on va voir mes défis, on va voir vos défis à vous autres, qu'est-ce qui se passe. On va voir aussi tous les exercices que je fais dans mon quotidien, chaque jour, maintes et maintes fois. Et aussi, mon défi est rempli d'une multitude de défis. C'est comme une espèce de poupée russe. Mais avant tout, comment ça va vous autres? Comment vont mes gens qui font des défis, qui se sont engagés avec moi? J'espère que vous allez très très bien. Je vais écouter, il doit y avoir de l'écho. Je vais fermer quelque chose. C'est difficile pour moi de tout planifier tout le temps, tout ce qui va, les petits boutons, il y en a tellement. Bref. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. C'est un beau samedi, il fait du soleil, c'est magnifique. J'espère que vous allez en profiter. Donc, la première des choses, j'aimerais vraiment parler de mes défis personnels parce que j'en ai eu plusieurs. Une cure, comme je fais, ça vient pas seul, donc ça vient pas avec beaucoup de facilité nécessairement. Il y a des jours que c'est beaucoup plus facile que d'autres. Par exemple, je pense que qu'est-ce que ça l'éveille beaucoup la cure, c'est les émotions. Parce que, veut pas, en faisant une cure comme on fait, comme je fais, il y a beaucoup de choses qui sortent de notre quotidien. Donc, notre quotidien n'existe plus de la même manière et ça nous amène dans une routine assez intense, une routine qui est très disciplinée. Moi, je suis extrêmement bonne pour partir des projets. Je suis une fille de front, j'aime ça, créer du matériel, aller de l'avant, mais je déteste la continuité de chaque chose. Alors, le défi pour moi, à l'intérieur de ce défi-là, c'est de la continuité. Donc, de m'engager dans cette continuité-là et dans cette discipline-là. C'est aussi à l'intérieur de mon défi, chaque jour, je dois prendre une multitude de tisanes qui ne font pas tous mon affaire, mais qui sont nécessaires. Chaque matin, je dois fabriquer des jus. J'ai un horaire précis à prendre tous ces produits-là. Et en même temps, je me suis engagée dans une discipline personnelle qui est faire des tibétains, le tapotement des méridiens, faire de la trampoline, de la marche. J'ai aussi les lavements qui se font tous les 2 jours. J'ai des bains à chaque soir à prendre, des bains détox. Ensuite de ça, j'ai la méditation, bien entendu, j'en fais 2 fois par jour. Et aussi 2 fois par jour des techniques de respiration, plus de la trampoline, si je ne l'ai pas dit, j'en fais plusieurs fois par jour, 2-3 minutes seulement, pour aider mon corps. Je vais élaborer ça plus tard. Ce que je veux parler surtout, c'est le défi de la nourriture. Là, je pourrais dire que depuis 2 jours environ, la nourriture est devenue très secondaire. C'est-à-dire que ce n'est plus devenu une obsession, c'est tout simplement j'y pense pas. En fait, j'y pense beaucoup moins. Je m'ennuie de cuisiner, par exemple. Mais je ne suis pas en train de tourner dans la cuisine comme je l'ai fait dans les premières journées avec une obsession épouvantable de vouloir, mon Dieu, manger ou faire à manger ou quoi que ce soit. Ça s'est apaisé, en fait. L'autre affaire que j'aimerais partager, bien, à tous les 16 jours, j'ai un suivi médical ou un suivi de ma santé et aussi une prise de poids. Donc, en 16 jours, j'ai perdu 6 livres dans ma cure, ce qui est beaucoup moins que la première fois lorsque j'ai fait ma cure de 16 jours, en fait, pas 16 jours, mais de 5 jours, j'avais perdu 8 livres durant cette cure-là. Donc, c'est sûr que mon poids, normalement, d'ici à la semaine prochaine, dans ma prochaine pesée, je devrais avoir perdu un peu moins de poids parce que mon corps, il commence à s'adapter, puis il va s'adapter à la masse musculaire. L'autre bonne nouvelle, j'ai pas perdu de masse musculaire, j'ai simplement perdu du gras qui m'enveloppait un peu partout autour de mon corps. Alors, j'aimerais vous présenter mes techniques de ce que j'utilise moi dans ma cure pour me tenir en forme parce que c'est nécessaire dans une cure de garder la musculature, on ne peut pas s'asseoir. Puis au fait, je voudrais aussi mentionner que je n'ai pas de faiblesse, c'est-à-dire que je suis allée pelleter, je vais marcher, je fais la trampoline, je ne suis pas faible après avoir fait des activités. Même je vois une meilleure condition physique puis j'ai beaucoup d'énergie quand même dans ma journée. Alors en premier, je vais vous montrer, je fais du bruit, les bienfaits des 5 tibétains. Les 5 tibétains, c'est une ancienne technique très très vieille tibétaine et ce qui permettait aux Tibétains de rester jeunes et de vivre très très longtemps.
Donc, les bienfaits de ça, c'est évidemment, ça va aligner, bien évidemment, pour ceux qui le savent, ça va aligner les 7 centres, donc les 7 chakras pour ceux qui connaissent ça comme ça. Ça va équilibrer en particulier le système endocrinien, donc toutes les glandes. Ça prend un grand 15 minutes pour faire ce parcours-là. C'est très court, effectivement, il y a un bénéfice dans tout ça parce que des étirements, c'est assez simple à faire. J'ai appris à faire ça durant ma cure et c'était un plus pour moi. J'ai adoré le sentiment de bien-être qui vient après les exercices. Ensuite, c'est un peu les positions, il y en a 5. Vous pouvez faire des recherches sur le web, il y a beaucoup d'informations sur les 5 tibétains. Vous allez trouver aussi sur YouTube des gens qui l'animent et qui le font, et puis qui peuvent vous montrer comment faire les 5 tibétains. C'est relativement simple, vous pouvez choisir entre 3, il y en a 5 à faire, mais vous pouvez faire un set de 3, 7, jusqu'à 21 environ. Voilà. Alors vous choisissez ce qui vous convient. Ensuite, on va passer à la trampoline. La trampoline, j'ai une petite trampoline dans mon bureau depuis quelques années et ça me permet de me dégourdir 3-4 minutes, aller sauter sur la trampoline pour faire activer mon système lymphatique parce qu'un système lymphatique a besoin d'un moteur. Il a besoin de son moteur, lui, pour fonctionner, c'est le mouvement. Et c'est pour ça qu'on dit que l'exercice, c'est bon, ça garde la santé, parce que lorsqu'on marche, on fait aller nos bras, nos jambes, à ce moment-là, votre système lymphatique peut pomper, il peut fonctionner correctement. Alors, comme vous le voyez à l'écran, ça va particulièrement oxygéner le sang, ce qui est important dans toute forme de maladie, l'oxygène dans le sang. S'il en manque, c'est propice à avoir plus de maladies ou plus de problèmes, en fait. Donc, ça va travailler le cardio, c'est idéal pour la lymphe, ça élimine les toxines, ça augmente la densité ou le tonus des os parce que c'est un impact. Vous savez, au soccer, quand les jeunes apprennent à jouer au soccer très jeunes, ces jeunes-là vont avoir des os tellement durs parce que le fait de sauter permet aux os de devenir de plus en plus résistants. Donc, c'est peut-être une façon de combattre une partie de l'ostéoporose. Je ne m'y connais pas, remarquez bien. Puis aussi un merveilleux anti-cellulite, puis il y a des bienfaits qui sont innombrables, il y en a tellement. Et je trouve que c'est très joyeux. Moi, quand je fais de la trampoline, ça me rend de bonne humeur, ça me rend super joyeuse. Ensuite, il y a les méridiens de Donna Eden. S'il y a personne si entre vous, vous la connaissez, bien, elle a un travail phénoménal. C'est extraordinaire, son travail. Donc, ce sont 8 positions, ou 8 routines, en fait. Au total, ça va durer 9 minutes. Alors, il n'y a personne qui peut dire qu'il n'a pas 9 minutes à consacrer pour lui, pour son bien-être. Ça fonctionne super bien. C'est basé sur le Qigong, sur le EFT, et ça vient travailler des points particuliers. Et c'est très, très efficace pour le faire et pour voir aussi quand on a des périodes de tension, ou de stress ou de colère, ça va beaucoup apaiser. Alors, on va augmenter la vitalité, votre niveau d'énergie, ce qui est tout à fait juste. Renforce votre système immunitaire, c'est bien entendu, parce que ce sont des points des méridiens qui sont touchés, donc stimule votre système des méridiens. Pour clarifier votre mental, pour calmer le stress, l'anxiété, améliore la qualité de votre sommeil, puis vous aussi améliorer votre qualité de votre esprit, puis la capacité de concentration. Alors, elle a des livres magnifiques. Elle a un tout petit livre, j'ai oublié de l'apporter avec moi, mais c'est un tout petit livre qui est consacré uniquement à ces exercices. C'est vraiment bien fait, vous pouvez l'obtenir en français, vous pouvez trouver tout son matériel sur Amazon. Ensuite, on va passer au tapotement. Le tapotement, c'est un peu spécial. J'ai découvert ça par hasard, puis après, c'est mon acupunctrice qui m'a dit non, il y a vraiment une manière de faire du tapotement. Là, je ne vais pas vous le montrer parce que, attendez un petit peu, je vais aller voir. En fait, le tapotement, c'est de partir puis de tapoter à l'intérieur comme ça, puis de venir jusqu'ici. Et on retourne comme ça, et on fait le contour de la main. Et là, on va aller tapoter, en fait, jusque sur le dessus de l'épaule. Et on revient. Et après ça, on fait la même chose de l'autre côté sur le bras. Donc, on fait les deux côtés. Fait que c'est important, lorsqu'on est devant, on vient ici devant.
Lorsqu'on est en dessous, on tapote et on va jusque derrière l'épaule si vous êtes capable, bien entendu. Donc, on fait de chaque côté comme ça. Ensuite, l'autre chose qui est vraiment le fun, c'est qu'il faut partir aussi la même chose de l'intérieur des jambes. On monte et on va venir, je vais vous montrer, dans le fond, je vais le faire. On monte jusque sur le bassin ici. Et après ça, on redescend et on remonte vers l'arrière. Pardon. Et on remonte vers l'arrière. Et vers l'arrière, ça va jusque jusqu'au au-dessus des fesses, en fait, des fessiers de chaque côté. Et ça permet de stimuler tout le système de méridien, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant quand je fais ça, c'est le fourmillement que je ressens dans le corps. Je ressens vraiment un fourmillement circuler dans tout mon corps. C'est vraiment agréable comme sensation. Ça aussi, ça prend moins de... Peut-être en 3-4 minutes, vous avez fait le tour et ça fait du bien. Évidemment, vous vous faites pas mal, vous tapotez. On s'entend un petit peu là-dessus. La dernière, l'avant-dernière, en fait, j'aimerais vous parler de la méditation. Évidemment, je prône beaucoup la méditation, je l'enseigne, je le pratique. Moi, je médite 2 fois par jour. Je me suis trouvé une routine dans laquelle je m'installe, donc très tôt le matin. Et le soir, avant de me coucher, je fais de la méditation. Il y a énormément d'avantages à méditer. Là, j'ai mis quelques trucs, mais dans le fond, c'est tellement plus grand. Mais ça calme l'esprit, ça permet de développer beaucoup d'intuition, l'attention. Ça va apporter aussi l'intuition qui va se développer avec le temps. Parce que lorsque l'esprit est calme, l'intuition peut monter. On ne peut pas demander de l'intuition si l'esprit est agité. Alors, quand on est dans une période de transformation, comme moi je traverse, c'est certain que le mental vient souvent perturber mon quotidien. Hein? Vous savez, j'ai des montagnes russes, là, pas toujours évidentes, parce que la situation, évidemment, de la cure va axer beaucoup de choses au niveau du mental. Fait qu'il y a des journées, j'ai eu des journées vraiment exécrables, c'est-à-dire, là, ma valeur personnelle est à peu près à 0. Puis, ensuite de ça, je vais en parler plus dans la prochaine capsule, mais je travaille aussi avec des professionnels de la santé et je vais vraiment vous en parler beaucoup. Je vais parler de toutes les personnes que j'ai rencontrées et de tous ces gens-là. Je nommerai pas les personnes, mais je vais vous parler de leur bienfait, de ce qui m'apporte à moi. La dernière, et non la moindre, c'est la respiration. La respiration est importante. Parce que c'est ça qui nous amène la vie. Hein, c'est la première chose qu'on a fait quand on est arrivé au monde, on s'est mis à respirer. Et c'est la dernière chose qu'on va faire avant de mourir, c'est d'arrêter de respirer. Souvent, la plupart d'entre nous, m'incluant moi-même, lorsqu'on est en période de stress, notre respiration est très courte, donc très peu profonde. À ce moment-là, il n'y a pas de changement suffisamment pour retirer les toxines dans la respiration. Fait que c'est important que les respirations longues et profondes, donc ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, a des bénéfices assez exceptionnels. Encore une fois, il y a plein d'outils, soit sur YouTube, soit dans des petites applications. Vous pouvez travailler avec la respiration de la cohérence cardiaque. C'est vraiment facile. Tout le monde a quelques minutes dans sa journée pour pratiquer. On n'est pas obligé d'avoir une application non plus. On peut tout simplement s'asseoir, fermer ses yeux et faire ce que j'appelle des respirations longues et profondes. Et lorsque vous méditez et que vous associez la respiration avec des respirations longues et profondes, vous allez voir votre état de conscience, votre fréquence va changer d'une belle, belle manière. Alors, voilà, c'est ce qui conclut les exercices que je fais dans mon quotidien. Je fais tout ça en routine chaque jour. Ça m'exige beaucoup de discipline. Ça m'impose une discipline que j'avais, mais je n'avais pas dans ce niveau-là. Il y a plein d'affaires que je ne faisais pas là-dedans avant. Donc, je me découvre au travers de ça. Évidemment, ça m'apporte de la frustration. Évidemment, j'aurais le goût d'ouvrir le frigidaire. Vous savez ce que j'ai fait cette semaine? J'avais envie de manger et à la place de manger, j'ai ouvert un pot de beurre de noix et je l'ai respiré à grandes narines en me disant « Wow, je suis en train de manger une tartine
de beurre de noix. Et savez quoi? Ça m'a apporté une satisfaction incroyable. J'ai pas eu envie de sauter dans le plat pour le manger, mais ça m'a calmé l'intérieur. Et aussi, je parle souvent de mon perroquet. Ben, mon perroquet, des fois l'après-midi, je donne des chips. Vous savez, je me suis acheté 2 sacs de chips pour la fin de ma cure. Évidemment, je ne le mangerai pas ma 42e journée ou ma 43e. Ça va aller plus autour de la 50, 52e journée. Mais c'est ma récompense parce que j'aime les chips. J'en mange pas de façon une grande quantité, mais j'aime le goût salé des chips. Je me prends un plat, puis j'aime ça. Alors, ça, c'est mon bonbon. Puis mon deuxième bonbon, c'est faire du pain. J'aime faire le pain et sentir le pain. J'aime partager le pain que je fais. Alors, ça, ce sont mes carottes pour terminer la cure. Et en terminant, je me suis fait une très, très grande promesse. La promesse, c'est quand je vais terminer avec tout ce déséquilibre-là, puis que l'équilibre va être revenu dans mon corps, je me suis promis de pouvoir manger de tout et de ne pas rester avec des restrictions alimentaires. C'est-à-dire que je m'autorise à manger de tout de manière équilibrée, d'avoir le droit de manger tout ce que je veux. Je ne veux pas, moi je veux vivre une vie extraordinaire, mordre dedans, avoir du plaisir, et les plaisirs gustatifs font partie des sensations terrestres qu'on est arrivé avec elles. Alors là-dessus, je vous souhaite une magnifique journée. Profitez-en. Soyez bon avec vous-même. Et si vous êtes engagé dans un défi, engagez-vous parce que c'est de la volonté que vous développez, c'est de la détermination, c'est de la discipline. Et je ne peux que vous encourager à continuer. Alors, je vous aime. À très, très bientôt, mes amis. Dans 5 jours, on se revoit dans 5 jours. C'est ça, on se revoit dans 5 jours. Bye.